La Fédération française des ports de plaisance représente aujourd'hui la quasi-totalité de nos ports dans leur diversité. Plus de 500 ports maritimes et lacustres et fluviaux qui sont tous confrontés plus ou moins au même défi, les défis des transitions. Transition écologique, transition climatique, avec les conséquences que ça peut emporter. L'obligation de regarder nos nouveaux modèles financiers pour être, je dirais, au rendez-vous des investissements qui nous attendent et qui les attendent et qui sont des murs d'investissement dans les années à venir qu'il faut prendre en compte. Les ports de plaisance, c'est rare qu'ils soient totalement isolés. On fait partie en général d'un écosystème. On est au cœur d'un port qui souvent a des activités de réparation, de construction navale, de commerce, de pêche. Et les ports de plaisance sont confrontés aux défis des corridors, les enjeux de sécurité, mais aussi de sûreté. Comment les ports de plaisance sont au cœur de ces difficultés aussi, difficultés de société, de trafic qui peuvent exister, et que nous devons combattre tous et toutes, et donc comment ils peuvent aussi contribuer aux réponses que l'État peut apporter. La ministre Pannier-Runacher vient de signer avec la Confédération du nautisme et de la plaisance la première feuille de route nationale après 2 années de travail avec les 18 fédérations et associations de la CNP, dont la Fédération française des ports de plaisance. Et dans cette plus de quarantaine de mesures, il y en a une qui concerne l'adaptation au changement climatique pour nos ports. Et cette mesure nous lie au CEREMA. Et donc dans les semaines, les mois à venir, nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que nous puissions proposer des solutions aux ports de plaisance pour qu'ils puissent mieux s'adapter au changement climatique et prendre les bonnes décisions. C'est du conseil, c'est de l'ingénierie face aux sujets qu'on connaît comme le dérèglement climatique, c'est une expertise très pointue. Je serais tenté de dire que dans notre pays, le CEREMA est certainement l'opérateur d'État et des collectivités territoriales qui a la meilleure expertise. Je le vis par ailleurs en tant qu'élu régional et donc le CEREMA est vraiment le partenaire face à ces défis.